Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est Mouche Boy. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un problème que vous rencontrez souvent donc, en première S2, donc sur le thème fonction numérique. Donc les premiers problèmes que vous rencontrez en terminale S2, donc c'est fonction numérique. Maintenant, on est au début d'année, on a fait tout ce qui est limite, continuité, dérivabilité, et à partir de là, donc on vous donne un problème de synthèse sur donc étude de fonction. Maintenant, donc la fonction qu'on vous donne souvent au niveau de ces problèmes-là, c'est une fonction auxiliaire et maintenant dont son signe a un impact sur la dérivée de la fonction qu'on va vous demander d'étudier. Parce que la plupart au premier semestre en terminale S2, les problèmes donc, sont toujours donc, en deux phases. La première phase, on vous donne une fonction qu'on appelle une fonction auxiliaire. Donc à partir des variations de cette fonction-là, vous avez le signe. Et maintenant, vous plongez dans une deuxième partie donc, où on vous donne une fonction à étudier. Et maintenant, donc, la dérivée de cette fonction-là sera peut-être une fonction plus ou moins compliquée à cerner, à déterminer son signe. Maintenant, vous allez vous appuyer donc, sur la fonction que vous avez déjà étudiée, qu'on appelle fonction auxiliaire. Et à partir de cette fonction-là, vous déterminez donc le signe de la dérivée et vous continuez. Voilà le format de ce problème-là. Fonction numérique, problème. Donc, on a mis parce que c'est la première partie. Donc, comme on n'a pas assez de place, on a écrit la première partie. Dans la vidéo suivante, on va écrire la deuxième partie. La première partie, c'est quoi? C'est la fonction auxiliaire dont je vous parlais. Soit f, la fonction g de x, égale à moins x racine carrée de 1 plus x au carré, plus loin moins 1. Question, étudier les variations de g, puis montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur R. Déterminer donc la valeur exacte de alpha. Donc cette question est rarement posée, mais ici c'est posé. Maintenant, en déduire le signe de g de x. Donc dans cette fonction-là, donc toujours les notions qui reviennent, c'est d'abord le domaine de définition. À partir du domaine de définition, on a demandé donc les variations. Ça veut dire que de déterminer donc plus sur le sens de variation. Par les variations, c'est de dire est-ce que c'est croissante ou bien décroissante à partir du signe de la dérivée G'. Mais mieux si on étudie le sens de variation, ça veut dire que le tableau va être complet. Le tableau va être affiché, qu'on appelle le tableau de variation, et à partir de là, on a les variations de G de x. Et à partir donc des variations, donc montrer que l'équation G de x égale à 0. Donc là aussi, c'est la condition donc qu'on appelle donc la conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Parce qu'au niveau du théorème des valeurs intermédiaires, donc vous avez l'unicité d'une solution ou bien l'existence d'une solution, mais montrer que g de x égale à 0 admet une unique solution, ça veut dire que c'est l'unicité de la solution g de x égale à 0. Donc, une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires permet de démontrer donc cette propriété-là. Maintenant, donc, et la solution se trouve sur R. Déterminer donc la valeur exacte, c'est ce que je vous disais. Cette question donc n'est pas souvent posée, mais ici, pour le but, c'est donc cette question-là, déterminer donc le signe de g de x. Donc il faut qu'on ne rate pas le signe de g de x, parce que le signe de g de x a un incident sur le signe de la dérivée au niveau de la deuxième partie qu'on va vous donner. D'abord, donc premier objectif, c'est de déterminer le domaine de définition de g de x. Donc g de x, c'est la fonction moins racine carrée de moins x1. On a donné moins x racine carrée de 1 plus x au carré, plus loin moins 1. Voici la fonction, il y a un moins ici. C'est moins x racine carrée de 1 plus x au carré, plus loin moins 1. C'est la fonction qu'on demande d'étudier. Maintenant, si on n'avait pas donné le domaine de définition, donc, comment déterminer le domaine de définition? On va dire ici, g de x existe si et seulement si, ici, une expression irrationnelle, ça veut dire une expression avec une racine carrée. Cette expression existe si l'expression qui est soumise à la racine carrée est positive ou nulle. Si et seulement si 1 plus x au carré supérieur ou égal à 0.
Parce que donc le x là, il est dehors, il n'y a pas de problème. Moins 1, il n'y a pas de contrainte. Ça veut dire ici que x au carré supérieur égale à moins 1. 1 carré est toujours supérieur à une valeur négative dans R. Ça, on dit que c'est toujours vrai. Donc ici, à partir de là, on peut dire que d de g égale à R. Et R, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini ouvert. Voici le domaine de définition de g de x. Obtenu grâce à cette contrainte-là, l'expression qui est soumise à la racine carrée est positive ou nulle. Donc, 1 plus x au carré, positif ou nul, on transpose. Ça veut dire x au carré supérieur ou égal à moins 1. Ici, un carré est toujours supérieur à un nombre négatif. Donc, ça c'est vrai parce qu'un carré est toujours positif ou nul. Supérieur à un nombre négatif, donc cette relation est toujours vraie. Donc, ça veut dire que tous les réels sont bons. Donc, d de g égale à R. Maintenant, question, étudier les variations de g. Il faut d'abord dériver g. Parce qu'ici, on nous a dit étudier les variations de g. Il faut montrer que donc g de x est dérivable. Qu'est-ce qu'on va dire? La fonction x qui associe moins x est dérivable sur R. La fonction x qui associe racine de 1 plus x au carré, cette fonction est définie sur R, on va dire donc est dérivable sur R. Donc, le produit de fonctions dérivables est dérivable. Donc, on peut dire que donc G est dérivable sur R. Avant de calculer donc la fonction dérivée, il faut montrer que l'expression de G est dérivable. Ici, la fonction moins x est dérivable sur R, parce que c'est un monome. La fonction 1 plus, racine de 1 plus x au carré, donc, est dérivable sur R. Maintenant, attention, ici, si on avait 1 moins x au carré, ça veut dire que le domaine de définition n'est plus égal à R. Donc, la fonction soumise à la racine carrée, donc, est dérivable sur un intervalle ouvert. Mais ici, le domaine de définition, c'est R. R, c'est déjà un intervalle ouvert, donc on peut dire que c'est dérivable sur un intervalle ouvert. Mais si donc, le polynôme qui était à l'intérieur de la racine carrée n'était pas toujours positif, donc si ce polynôme n'est pas toujours positif, donc ça veut dire que le domaine de définition sera la partie positive du polynôme. Et maintenant, comme on avait posé supérieur égal à 0, au niveau du domaine de définition, on allait fermer donc, les intervalles. Et maintenant, au niveau du domaine de dérivabilité, donc, on aura donc, une dérivabilité sur un intervalle ouvert. Mais donc, parce que c'est une expression irrationnelle. Mais là, c'est défini sur R, donc ça va être dérivable sur R de fonction dérivée. De fonction dérivée. La fonction dérivée de f de fonction dérivée x qui associe g' de x. Donc cette phrase est toujours obligatoire avant de dériver. Donc il faut avoir l'habitude de justifier donc avant de dériver. Ici, on a dit que la fonction x qui associe moins x, donc le premier facteur, est dérivable sur R. La fonction x qui associe le deuxième facteur est dérivable sur R. Donc, produit et somme de fonctions dérivables, donc on peut dire que g est dérivable sur R de fonctions dérivées x qui associe g' de x. Maintenant, on va calculer g' de x. G' de x égale combien? Maintenant, attention pour dériver g' de x, on a la forme u fois v. D'abord ici. Ici, on a la forme u, v. Maintenant, pour dériver g' de x, voici le premier facteur, on l'appelle u. Le deuxième facteur, on l'appelle v. Donc, on a la forme u fois v. Prime, donc c'est u' v plus v' u. La dérivée de moins 1, c'est égal à 0. Là, il n'y a pas de problème. Mais ici, on a la forme u' v plus v' i. U', si u égale à moins x, u' égale à moins 1. Parce que la dérivée de x égale à 1. Donc, la dérivée de moins x égale à moins 1. U', donc, v. V, c'est la racine carrée de 1 plus x au carré. Plus maintenant, v', v' c'est quoi? C'est la dérivée de la racine carrée. Maintenant, attention, la dérivée de la racine carrée de u, c'est u' sur 2 racines de u. La dérivée de la racine carrée de u, c'est égal à u' sur 2 racines de u. Ceci égale à u. Ou bien la dérivée de la racine carrée de a, si a est une fonction,
c'est A' sur 2 racines de A. Sachant que A, c'est tout ça. Sa dérivée, c'est... Donc, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Sur 2 racine carrée de 1 plus x au carré. U' sur 2 racines de u. Multiplié par maintenant... Donc, là, c'est V', u. Donc, si on scinde, on a U', V, plus V', U. Donc, U, c'était moins X, U', c'est moins 1. V, c'est 1 plus X au carré, V', donc, égale à, donc, ce qui est à l'intérieur, prime, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, donc, ça donne 2X sur 2 racines carrées de 1 plus X au carré. À partir de là, on peut simplifier par 2. Et moi, je me retrouve avec, donc, G' de X égale à combien? Égale à moins racine carrée de 1 plus X au carré, plus, ici, le X fois ce X là, ça donne X au carré, et le moins fois ce moins fois ce plus là égale à moins. Donc, je veux dire que c'est égal à moins directement X au carré sur racine carrée de 1 plus X au carré. J'ai développé ce x là multiplié par ça, ça donne x au carré et il y avait un moins. Ça donne moins x au carré, donc sur racine carrée de 1 plus x carré. Maintenant, à partir de là, j'ai réduit au même dénominateur. Pour réduire au même dénominateur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai G' de x égale. Il y avait déjà un moins ici, je maintiens le moins. Et ce dénominateur là sera multiplié par donc, ce numérateur. Maintenant, donc 1 plus x au carré en racine carrée, facteur 1 plus x au carré en racine carrée, c'est la racine carrée qui saute. Je me retrouve avec moins, entre parenthèses, 1 plus x carré. Ici, on a déjà moins x carré sur le dénominateur, c'est 1 plus x carré. Donc, si vous faites le calcul, donc on a 1 plus x au carré fois 1 plus x au carré égale a. Donc, en racine carrée, le radical saute. Il y avait un moins, on met entre parenthèses 1 plus x au carré, moins x au carré là sur le même dénominateur. Donc c'est ce que j'ai fait ici. À partir de là, je peux aisément développer. Donc si je développe...